Ce grand savant, il rapporte, je me souviens d'une discussion avec mon père, qu'Allah lui fasse miséricorde, sur la possibilité de réciter le Coran en une nuit. Je l'ai poussé avec insistance à me répondre. Et il a dit, écoutez attentivement s'il vous plaît. Là, on ne parle pas des compagnons. Cheikh Mohammed Mukhtar al-Shanqiti, c'est un contemporain. Il parle de son père, rahimahullah. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a posé la question à son père. Sur quoi? Sur la possibilité de réciter le Coran en une nuit. Je l'ai poussé avec insistance à me répondre et il a dit, par Allah mon fils, je sortais de la mosquée après la prière du Isha et je commençais la prière de la nuit, Qiyamul Layl, les prières nocturnes. Et dans une seule raka'a, je ne me rendais compte de rien avant d'arriver à la fin du Coran à l'aube. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire là? En une raka'a, il a lu 600 pages du Coran. Pourquoi? Il était tellement absorbé par la beauté du Coran. Nous, on en est où, nous, quand on est seul? Pourquoi est-ce que quand on est seul, à l'abri du regard des gens, on a un comportement diabolique? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est comme ça? Subhanallah. Il lit le Coran en entier en une unité de prière. Il dit, tant je me délectais de cette conversation, de cet échange qu'il avait avec son Seigneur Azza wa Jal, qui était intense. C'est un plaisir dont la douceur est inconnue, sauf de celui qui l'a goûté. Mais vous remarquerez une chose, quand on est seul, malheureusement, illa man rahimallah, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde, et je ne généralise pas, on a plus tendance à aller vers le mal que vers les bonnes actions. Pourquoi quand tu es seul, tu profites pas pour faire des du'as? Évoquer Allah, lire le Coran, le méditer. Wallahi al-azim. Tu veux changer? Tu as le livre d'Allah. Lis-le, médite-le. C'est un trésor. Mais non, je préfère m'abrutir avec des snaps, avec des shorts, des TikTok, à regarder ce qui se passe sur Twitter. Mais augmenter ma foi, m'occuper de ma personne, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu, a dit, celui d'entre vous qui peut garder une action pieuse, secrète, qu'il le fasse. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna Allah yuhibbul abd, at-taqi, al-ghani, al-khafi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah aime le serviteur pieux, riche du cœur et discret. Fais des bonnes actions de manière discrète. Parraine un orphelin, dis-le à personne. Donne à la mosquée, dis-le à personne. Lève-toi la nuit, fais qiyam lil, quelques rak'at, lis le Coran sans le dire aux gens. Pourquoi? Pour garantir que tu as fait ça avec sincérité, qui est personne à part Allah qui ait connaissance de cette action. Le hadith de Thawban qui est rapporté par Ibn Majah, il mérite toute notre attention. Regardez ce qu'il dit le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, je connais des gens de ma communauté